Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément comment atteindre vos objectifs sportifs de 2019. Et donc, je vais vous donner des choses terre à terre, directement applicables, mais pour ça, en fait, je vais diviser mon argumentation en deux parties. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer que le concept même de discipline, c'est un concept qui est erroné, c'est un concept qui est dépassé, et qu'aujourd'hui, on a vraiment des méthodes psychologiques, on va dire, qui sont beaucoup plus adaptées à la réussite que d'être toujours en mode encore une séance, encore une répétition, discipline, discipline, discipline. C'est pas suffisant et c'est pas ça qui va réellement vous faire atteindre vos objectifs sur le long terme. Donc ça va être dans une première partie. Dans un second temps, je vais vous expliquer que souvent on a l'impression que pour progresser, ce qu'il faut faire simplement, c'est augmenter l'intensité progressivement. Du coup, si la charge est constante, mon corps va s'adapter à cette charge et je vais devenir plus fort. Sauf que ça, c'est pas suffisant. Il y a un concept très important qui est celui de la périodisation, qui lui va réellement faire en sorte que vous devenez plus fort. Donc voilà un peu les deux thèmes de cette vidéo pour résumer ça. Alors donc, pour parler du premier point, donc la discipline, c'est pas suffisant. Et du coup, quelque chose qui est beaucoup plus adapté que la discipline pour atteindre nos objectifs, c'est le concept de flow. Alors, le concept de flow a déjà été popularisé par Mihaly Csikszentmihalyi. Je ne sais pas exactement comment prononcer son nom, mais c'est grosso modo ça, je pense. Et aussi Firas Zahabi. Firas Zahabi, qui est lui le coach principal de Georges St-Pierre. Georges St-Pierre, c'est un combattant en MMA, il est excessivement bon. Et la raison, enfin une des raisons pour laquelle il est bon, c'est parce qu'il a un excellent coach. Donc vraiment, s'il y a déjà ces deux personnages qui vous parlent du concept de flow, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui va être impactant. Alors qu'est-ce que c'est le flow? Parce que ça a l'air vraiment le truc assez marketing, on comprend peut-être pas forcément ce que c'est au début. Mais alors, en fait, le flow, c'est un état de concentration dans lequel on est totalement immergé dans une activité. Et du coup, un moyen de savoir si on est dans cet état de flow, c'est de voir si on a encore cette notion du temps. Et généralement, lorsque vous êtes dans le flow, c'est comme lorsque vous avez des conversations où d'un coup vous sortez votre portable, vous dites « Ouah putain, en fait là il est 9h du soir, ça fait 3-4 heures d'affilée qu'on est en train de parler. » Là, vous êtes dans le flow. Ça peut être lorsque vous jouez à des jeux vidéo, ça peut être lorsque vous êtes en train de lire un livre, en train de faire un sport, en train d'écrire quelque chose. Lorsque vous n'avez plus cette notion du temps, lorsque vous êtes immergé dans quelque chose, qu'il n'y a vraiment plus rien autour de vous, là, vous êtes dans ce qu'on appelle le flow. Et donc, ça c'est un concept intéressant parce que du coup, lorsqu'on est dans le concept de flow, on aime ce qu'on fait. Et réciproquement, lorsqu'on aime ce qu'on fait, on est dans le flow. Et du coup, lorsqu'on aime ce qu'on fait, on n'a pas besoin de se forcer à faire des choses. On n'a pas besoin de créer de la discipline parce qu'on fait les choses, tout simplement. Parce que la motivation est là, parce qu'on aime ce qu'on est en train de faire. Et du coup, finalement, être dans cet état de flow, rechercher le flow, c'est quelque chose qui va être intéressant, important. Mais comment on va faire? Du coup, finalement, répondre à cette question, c'est ramener le concept du flow par rapport au sport. Imaginons, vous êtes un super tennisman, vous en faites depuis 10 ans, ce que là, vous allez devoir faire un match contre un gars qui ne sait pas jouer au tennis. Genre, il n'a jamais touché une raquette de sa vie. Vous allez le battre très facilement, logiquement. Point sur point, vous allez le battre. Mais est-ce que vous êtes réellement content? Est-ce que vous allez être dans cet état de flow? Non. Pourquoi? Parce que c'est trop facile. Du coup, vous vous faites chier. Par contre, maintenant, si on inverse la situation, maintenant, vous êtes le gars qui n'a jamais touché une raquette de sa vie, et vous vous battez contre ce pro qui joue depuis 10 ans. Vous allez perdre, point sur point sur point. Est-ce que vous allez être content à la fin du match? Non, bien sûr que non. Est-ce que vous allez avoir envie de continuer à jouer du tennis? Non, vous êtes pris méga branlé, bien sûr que vous n'allez pas avoir envie de rejouer au tennis. Du coup, est-ce que vous êtes dans un état de flow? Non plus. Du coup, le flow, c'est certes un état de concentration, mais un état où la difficulté, elle est bien gérée. C'est pas trop facile, et du coup on se dit, bah non, j'ai plus envie de rejouer contre ce gars, et c'est pas trop difficile non plus, on se dit, ah, j'ai plus envie de jouer au tennis à cause de ça. Vous voyez? Sauf que là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous, lorsque vous posez des objectifs, vous voulez faire les choses de manière beaucoup trop parfaite. Et parce que vous faites les choses de manière trop parfaite, ça devient beaucoup trop compliqué, et vu que c'est compliqué, vous n'arrivez pas à rentrer dans cet état de flow. Vous voyez? Du coup, si vous n'êtes pas dans un état de flow, vous n'allez pas avoir envie de refaire une séance.
comme le tennisman où là c'est beaucoup trop dur de jouer. Si l'intensité est beaucoup trop grande à chaque fois, vous n'allez pas avoir envie de continuer à faire vos séances et du coup vous allez arrêter dans 1 mois et demi ou 2 mois parce que vous allez être obligé de vous forcer donc de faire les choses via discipline et non pas via le flow. C'est ça qui est intéressant. Un exemple précis, vous allez à la musculation, vous faites 400 exercices, vous passez au 6e et c'est quoi? C'est des squats. Les squats ça vous fait chier mais vous dites bon allez hop, 1, allez 2, allez 3. Et vous continuez comme ça, vous finissez la séance, vous dites « Ah putain, je déteste les squats et là dans 2 jours, je vais devoir encore faire des squats. » Du coup, vous quittez la séance, vous n'avez même pas envie de refaire une séance parce que vous dites « Putain, ça va être dur. » Donc là, ce qui va être intéressant, c'est même s'il y a du jugement après par rapport aux autres, mais de ne pas faire des squats. Vous dites « Bon, ok, je vais pas faire des squats. » Et comme ça, à la fin de la séance, vous dites ah, je suis comme content d'avoir fait ça, je suis comme content d'avoir fait cette séance, finalement la muscu ça peut être cool parce que je fais pas des squats. Du coup certes, sur le long terme, ça pose un problème de pas faire de squats. Mais pour l'instant vous n'êtes pas sur le long terme. Pour l'instant vous n'avez même pas réussi à créer une habitude. Du coup au lieu de faire quelque chose trop parfait, trop dur et vous arrêtez au bout de 2 mois, moi je dis fuck les squats. Ne squattez pas pendant 1 mois et demi, 2 mois. Mais au moins, votre problème à ce moment-là, après 1 mois et demi, 2 mois, c'est pas ah je dois me motiver à faire du sport ou à me motiver à faire cet entraînement, c'est ah je dois juste faire des squats parce que vous faites déjà du sport. Vous avez déjà construit quelque chose. Et c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose de ce qu'on a déjà fait quelque chose. Parce qu'on est vraiment dans ce cercle vertueux. Ok ? Et donc c'est comme ça que vous allez réellement être bon. Et c'est ce que fait Firas Zahabi. Lui il dit que lorsqu'il n'est plus dans un état de flow, il arrête. Pourquoi continuer? Pour après ne plus avoir envie de faire la séance? C'est comme si vous mangez encore que vous n'avez plus faim. Ça c'est vraiment classique lors des fêtes de Noël, Nouvel An, etc. Vous n'avez plus faim, vous continuez à manger. Qu'est-ce qui se passe? Après, pour les prochains jours, vous n'avez plus trop envie de manger. La nourriture vous a dégoûté. Pareil pour l'alcool. Ce qu'on boit trop, on n'a plus envie de boire l'alcool par la suite. C'est pas différent par rapport au sport. Du coup, pourquoi se faire chier? Pourquoi se faire chier? Certes, ça va être bien de toujours de garder la discipline, comme je vous dis, si vous ne faites pas de squat sur 2 ans, là, ça devient un problème. Mais pour l'instant, on n'est pas dans une période où vous faites quelque chose pendant 2 ans. Pour l'instant, vous n'avez même pas commencé. Du coup, essayez de rechercher le flow. Comment, là, maintenant, je peux gérer la difficulté pour réellement kiffer ce que je suis en train de faire. Parce que si vous voulez devenir bon à quelque chose, je vous le dis directement, si vous voulez devenir bon, il faut un volume d'entraînement qui est conséquent. Si on veut devenir bon à quelque chose, il faut faire beaucoup de cette chose. Sauf que vous n'allez jamais réussir à créer un volume d'entraînement qui est suffisamment grand si vous n'êtes pas dans le flow. Donc, gérez la difficulté. De temps en temps, on peut s'entraîner 1 h 30. Cool, faites-le si vous êtes dans le flow. De temps en temps, on peut que faire 25 minutes. Ok, faites que 25 minutes, c'est pas grave. Au moins le lendemain, vous allez de nouveau avoir envie de continuer. Et puisque vous allez à chaque fois avoir envie de continuer encore et encore et encore, à long terme, vous allez avoir un volume d'entraînement qui est beaucoup plus conséquent que les autres personnes. Parce que vous, à chaque fois, vous êtes en mode « Ah, j'ai nouveau envie de le faire, nouveau. » Alors que eux, ils vont se forcer. Eux, ils vont le faire à la discipline. Du coup, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça que le concept de flow, il est si intéressant. Ok, donc maintenant, on va passer au deuxième point. Alors le truc que je vous ai dit, c'est que, bien sûr, si vous voulez devenir bon dans quelque chose, peu importe vraiment l'activité, surtout lorsqu'on va parler en termes de sport, peu importe la qualité physique, que ce soit en force, que ce soit en souplesse ou en rapidité, séance après séance, semaine après semaine, on doit augmenter l'intensité. Parce que du coup, la charge doit être croissante, parce que notre corps, c'est une machine à s'adapter. Donc nous, on va s'adapter donc de manière croissante. Et si on s'adapte de manière croissante, qu'est-ce qui se passe? On devient de plus en plus fort. C'est logique, c'est important, il faut le faire. Mais c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, la progression de notre corps, elle n'est pas linéaire. Notre corps, il fait whoop, hop, whoop, hop, whoop, hop, whoop, hop. Du coup, montée, descente, montée, descente, montée, descente. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire là maintenant, c'est de créer ce qu'on appelle une périodisation. Des périodes d'entraînement intenses, mêlées avec des périodes d'entraînement moins intenses pour éviter les plateaux et faire en sorte que votre corps continue à s'adapter normalement. Parce que vous savez, il y a toujours
ces histoires mythiques, ces légendes où on dit bah en fait ce que font les ninjas, c'est qu'ils plantent un buisson lorsqu'ils sont bébés et ils sautent dessus tous les jours. Et le buisson continue à augmenter jour après jour, jour après jour. Et dès que maintenant les ninjas sont majeurs, et ben maintenant ils savent sauter au-dessus de 2 mètres, par exemple. Ou on leur donne une bébé vache, et du coup ils commencent à soulever les bébés vaches, et ils font ça jour après jour, sauf que la vache elle grandit, et au bout d'un moment, et ben ils savent soulever toute une vache. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. C'est largement pas suffisant, il faut impérativement avoir cette notion de périodisation. Du coup, par exemple, si maintenant je me mets à faire des tractions lestées, du coup, moi, par exemple, je pèse 80 kg. J'ai commencé les tractions lestées, par exemple, en 5 séries de 5 répétitions, avec 2 kg de lest en plus. Deuxième semaine, 4 kg. Troisième semaine, 6 kg. Après, un mois, 8 kg. Un mois et une semaine, 10 kg. Ok. Sauf qu'une fois que je suis arrivé à faire, du coup, mes tractions avec 10 kg de lest, ce que je vais faire, c'est que je vais pas après continuer et mettre 12 kg, 14, non. Je vais passer à une séance, je vais que utiliser 7 kg. Puis à la prochaine séance, je vais utiliser 8 kg, 9 kg, 10 kg. Et à ce moment-là, je vais recommencer un cycle normal. Pour laisser du temps finalement à mon corps de respirer, d'avoir la récupération nécessaire pour pouvoir nouveau travailler par la suite. La périodisation, c'est excessivement important. Votre corps, il est fragile. Il ne peut pas simplement faire plus. Parce que c'est ça que vous demandez à votre corps, si à chaque fois vous augmentez l'intensité. Plus, allez, fais plus. Ah, t'as soulevé 10 kg aujourd'hui. Non, demain tu soulèves 12 kg. Hop, 14, 16, 18, etc. Votre corps peut faire ça pendant des cycles, faire ça pendant 6 semaines, mais il ne peut pas faire ça pendant 5 ans d'affilée, c'est pas possible. C'est pour ça aussi que vous arrivez à des plateaux. C'est que, ah ben tiens, je commence une nouvelle activité, je suis bon, au bout d'un moment, boum, plateau, je progresse plus. Pourquoi ? Parce que votre corps a besoin de cette périodisation, a besoin de ces vagues, de ces montées, descentes, montées, descentes, montées, descentes. Donc, toutes les 6 semaines, ce que vous devez faire, c'est que vous devez au moins instaurer une semaine où les poids vont être plus légers et vous allez devoir du coup recommencer une montée. Je descends, je recommence. Si pendant 2 semaines, par exemple, vous n'arrivez pas à remonter et que vous n'êtes pas dans une période où normalement vous étiez censé baisser les poids, si pendant 2 semaines vous n'arrivez pas à progresser, c'est pas grave. On retire 5 kilos et on recommence le processus dès le début parce que c'est comme ça que le corps fonctionne. Regardez n'importe quelle préparation physique, que ce soit en foot, que ce soit en haltérophilie, vous allez voir cette périodisation. On ne peut pas simplement progresser encore et encore et encore. On est obligé, nous-mêmes, artificiellement, de créer des périodes où on va soulever moins, où on va faire moins, pour la suite soulever plus. Et donc vraiment, si vous maîtrisez le flow, si vous maîtrisez le concept de périodisation, comme je vous l'ai dit là maintenant avec mon exemple de faire une pause toutes les 6 semaines et de retirer par exemple 5 kilos si pendant 2 semaines vous n'arrivez pas à progresser avec des poids, ça c'est quelque chose qui va réellement vous faire progresser. Et si vous arrivez à implémenter ça dans vos exercices chaque semaine, ben vous allez voir que c'est comme ça que vous allez réussir à atteindre vos objectifs, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Je réponds absolument à tous les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un j'aime. Parce que ça dit à YouTube, ah, ben, les gens aiment la vidéo, du coup, ils vont la montrer à plus de personnes. Donc ça c'est cool. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez plus de vidéos qui parlent de préparation physique et qui parlent de mouvement. Je parle pas de musculation, je parle vraiment juste comment devenir plus fort, plus rapide, plus souple, comment mieux bouger avec son corps. Donc voilà, si vous voulez un programme qui prend en compte ce que j'ai dit dans cette vidéo et qui va réellement vous apprendre à développer un corps complet, vous pouvez aller voir sur mon site, tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, en attendant, c'est ma journée, bye.